Eh bien le bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo où je vais un peu vous expliquer le fonctionnement des DJ, qu'ils soient pro, semi-amateurs, amateurs, pendant les confinements ici qu'on a eu. Du coup, eux aussi doivent bien essayer de survivre et du coup je vais vous expliquer comment ils ont fait ça. Du coup, pendant le confinement, comme vous avez vu, il y a énormément de DJ qui ont fait des live streams et vous te demandez pourquoi. En gros, il faut bien qu'ils essayent de survivre et il y en a d'autres comme les plus gros qui sont bien obligés de encore se montrer au devant de la scène pour pas qu'on les oublie. Du coup, pour les gros DJ, eux, c'était un peu plus facile parce qu'ils sont déjà tellement connus, ils ont déjà tellement de fans derrière qu'il suffit qu'ils fassent un truc et les gens les suivaient. Du coup, il y en a, ils ont genre créé des marques de vêtements qu'ils ont vendues à leurs effigies. Il y en a d'autres qui ont fait plein de live streams, genre David Guetta qui a fait un énorme live stream entre des appartements à Los Angeles, je pense. Pour eux, c'est facile. Après, si tu dis qu'il y a des Francis qui habitent à l'immeuble, qui va te dire je vais faire un live stream entre les immeubles, d'office, personne va regarder et tout le monde va lui dire ferme ta gueule, Francis. C'est pour ça que pour les plus grosses, c'est plus facile. Tandis que pour les plus petits, eux, c'est bien plus compliqué parce qu'il y en a beaucoup qui ont essayé en live stream. Mais après, si tu fais un live stream que t'as 3 vues, c'est moins cool que quand tu mixais une petite soirée où t'avais 300 personnes. 3 vues et 300 personnes devant toi, ça change fort. Hein. Et du coup, c'est pour ça que je suis allé un peu me renseigner dans la presse et sur des petits sites pour savoir comment les DJ s'en sont sortis. Il y a un DJ français qui s'appelle Shlomo. Du coup, lui, avant, il se représentait souvent. Il avait pas mal de revenus. Et maintenant, d'un moment à l'autre, il est passé d'un seul coup en absence totale de revenus. Il savait pas trop comment faire. Et lui explique justement dans cet article, l'État lui versait 1500 € par mois de salaire pour essayer que les DJ professionnels, donc que c'est leur profession principale, continuent de toujours avoir un revenu parce que sinon, si tu mixes plus devant des gens, tu sais plus avoir de revenus, il y a plus de boîtes, il y a plus de café, il y a plus de bars, etc. Du coup, c'était le seul revenu qu'il avait. D'après ce qu'il disait, lui, les live streams, ça faisait une courbe descendante, donc ça veut dire qu'au début c'était trop bien, il y avait plein de gens qui suivaient. Puis t'en avais tout doucement, moins, pour arriver limite avec 10 personnes, alors qu'à son premier live stream, il en avait 1500, tu vois. Après, c'est un exemple que je viens de vous dire. Hein. Du coup, à part ça, toujours en France aussi, il y a la SACEM, donc c'est les boss du droit d'auteur musical, quoi. En Belgique, c'est la SABAM en soi. Eux, ils ont peut-être trouvé quelque chose qui pourrait bien marcher. Ils ont dit que si ça continuait un peu dans le temps, ils comptaient rémunérer certains live streams. Ça dépendra selon certaines conditions, bien entendu. Ils vont pas rémunérer DJ Francis dans son appartement qui va mettre du Johnny Hallyday, quoi. Ça pourrait être une bonne solution qui pourrait motiver, on va dire, des DJ moyens pour essayer de faire des gros live streams et que ça soit trop bien, quoi. Enfin bref, comme vous l'avez compris, les seuls qui sont destinés à survivre, c'est les gros DJ qui ont une grosse communauté derrière, parce que quoi qu'ils fassent, ça va marcher, les gens vont suivre, ils vont continuer à avoir des revenus, etc. Et en plus de ça, tous les gros DJ sont pour la plupart producteurs, et du coup, en plus de tout ce qui était mix et tout ça, ils touchent toujours de leur production, qui passe toujours à la radio, parce que la radio existe toujours. Et des DJ moyens qui se sont dit, ouais, on va réfléchir à un truc, on peut pas arrêter là-dessus. Faut qu'on survive, on va trouver quelque chose. Ici, on va appeler un de mes potes qui fait partie du groupe d'Upsiders, c'est un groupe belge aussi. Du coup, voilà, ici on se retrouve avec mon pote Sylvain qui va un peu vous expliquer comment lui il a fait pour survivre en tant que DJ moyen, on va dire. Donc ça veut dire c'est son activité secondaire. Et je peux déjà vous dire qu'il a bien bossé au niveau des live streams et il va un peu expliquer comment il en est venu à se dire, ouais, avec mon groupe, je vais faire des live streams, quoi. Salut Clem, bonjour à tous. Comme Clem nous a un petit peu présenté, en fait, on a très vite compris lors du premier confinement qu'on n'allait pas pouvoir refaire des events et tout de si vite. Donc, on a un peu cherché après une alternative en fait pour quand même proposer du contenu à nos followers et aux autres gens qui pourraient être amenés à nous suivre. On tripait en fait une fois dans l'entrepôt du gars qui s'occupe de notre technique de manière générale et on a trouvé un petit set. Avec un peu de light, un peu de vidéo, tout ça. On a mis ça sur Facebook et on a vu très vite que voilà, il y avait un certain engouement. C'était un petit test à la base, mais les gens étaient chauds et ils en demandaient, donc ça c'était cool. Donc on voulait continuer, mais plus en plein air. Donc là, on a fait toute une série de sets, notamment sur un houseboat, en fait, en premier, sur le canal du centre, pour amener vraiment un aspect dynamique. Et c'était vraiment autant d'un côté super trippant parce que voilà, les gens qui se baladaient le long du canal, ils ne s'attendaient pas du tout à ça. Même les gens qui ont vu le live après, voilà, ils ne s'attendaient pas à ce qu'on fasse un truc aussi original, entre guillemets. Mais voilà, ça amène clairement des contraintes logistiques et il y avait beaucoup de travail derrière.
Mais on était content du résultat et surtout des retours qu'on a eus, donc ça nous a motivé à continuer dans ce sens-là. Donc là, on a tapé la barre un peu plus haut encore en trouvant un plan pour tourner dans une montgolfière en fait. Donc là, on a vraiment pété les vues. On ne s'attendait pas du tout à ça, mais les gens perfort emballés tellement c'était original et qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Et donc nous, voilà, on était d'autant plus contents de pouvoir leur proposer ça. Et donc ça motive clairement à continuer, c'est clair. On a fait juste avant des toutes grosses chaînes qui m'ont fait aussi. Je crois que c'est Le Cercle et Mysteryland qui ont tourné, mais juste après nous. Donc on avait un peu voilà, on était un peu les premiers à le faire, donc ça c'était cool. Puis on a un peu arrêté parce qu'il y a eu le déconfinement et maintenant, voilà, malgré toutes les contraintes que ça engendre, bien sûr, c'est beaucoup de boulot comme j'ai dit, mais ça nous fait triper et ça fait triper les gens, donc c'est le principal. Ici, juste avant qu'on t'appelle, il y avait un DJ français qui lui expliquait qu'au départ il avait commencé par faire des live streams et que ça marchait trop bien. Et qu'au fur et à mesure du temps, il voyait qu'il y avait de moins en moins de gens qui les regardaient. Est-ce que vous avez ressenti ça aussi en faisant vos live streams ou pas trop? Nous, je te dis, en fait, de par, je crois, le fait qu'on ait mis un peu la barre un peu plus haute à chaque fois, les vues n'ont fait qu'augmenter parce qu'aussi on s'est bien débrouillé au niveau de la com, tout ça. Jusque-là, non, on ne l'a pas trop senti dans ce sens-là. Maintenant, on a ressorti un set la semaine passée. Bon, le fait qu'on ne l'ait pas mis vraiment sur Facebook, mais qu'on l'ait plutôt mis sur YouTube, mais on a perdu un peu de visibilité. Et du coup, ouais, ça rejoint un peu la tendance que tu décris là. Donc clairement, ouais, les gens, il y a eu tellement de lives, etc., qui sont passés, voilà, ils sont peut-être un peu blasés aussi. Mais c'est pour ça qu'on essaye de chaque fois proposer un truc nouveau et plus original pour un peu contredire cette tendance-là, quoi. Plus ou moins en petite conclusion, on avait vu aussi dans les articles qu'en gros, il y avait beaucoup de petits artistes qui commençaient à mourir parce que maintenant, vu qu'ils ne savent plus se produire, ils ne savent plus gagner un peu leur argent, ils ne savent plus avoir des gens qui les suivent comme avant, genre dans une boîte, à chaque fois qu'ils mixaient, il y avait 600 personnes qui étaient là. Maintenant, ils commencent tout doucement à mourir et on avait tiré comme conclusion qu'il y avait plus ou moins que les gros DJ qui savaient survivre, entre guillemets, parce que eux, quoi qu'il se fasse, ils avaient leurs fans derrière qui les suivaient. Est-ce que vous, ça a changé un peu les personnes que vous touchiez, quoi? Une chose qu'il faut savoir, c'est que nous, par rapport aux gros DJ, au niveau des lives, on a quand même eu beaucoup plus de contraintes parce que faut savoir que Facebook a un algorithme assez puissant en fait, qui strike et qui cut, qui coupe complètement les vidéos. Donc il faut vraiment travailler la piste super fort. Ce que les gros DJ n'ont pas, parce que eux ils vont jouer exactement la même chose et va savoir pourquoi, c'est un grand mystère pour tout le monde. Eux ils n'ont pas ce souci-là. Pour répondre à ta question, nous c'était dans un premier temps pour satisfaire nos fans inconditionnels, je vais dire, enfin le peu de fans conditionnels qu'on est. Et puis en fait on s'est rendu compte qu'avec les réseaux sociaux, la force de Facebook c'est quand même de pouvoir toucher aussi des gens qui te suivent peut-être pas encore mais qui ont les mêmes centres d'intérêt que ceux qui te suivent déjà. Et donc, ouais, effectivement, ça nous a quand même permis de gagner quelques likes sur notre page, quelques partages, quelques bons commentaires, un peu de visibilité, de notoriété en fait. Rien de tel qu'un exemple, il faudra voir comment ça tourne, mais on a déjà eu quand même une grosse demande pour l'été ici 2021, qui doit se concrétiser bien sûr, mais qu'on n'aurait pas eu si on n'avait pas fait tout ça là et si on n'avait pas été aussi actif et visible pendant le confinement, quoi. Donc ouais, clairement, c'est du plus pour tout le monde, à tous les niveaux, je pense. J'avais lu aussi dans un article que j'ai expliqué encore avant dans la vidéo, que la SABAM française, si toutes les conditions actuelles continuent, pour les DJ, ils aimeraient bien peut-être rémunérer certains live streams. Est-ce que tu trouves que ça serait une bonne solution pour faire un peu perdurer le job de DJ? Clairement, maintenant, ouais, il faut savoir que les gens comme nous qui font ça, je pense qu'ils le font plus par plaisir, entre guillemets, qu'autre chose. C'est vraiment le point primordial pour nous, je pense, de se faire plaisir et de faire plaisir aux gens. Maintenant, c'est sûr que voilà, personne ne crache sur ce genre d'aide et de système. Si ça se mettait en place, ça pousserait les gens à aller plus loin dans leur boulot au niveau des live streams, etc. Et du coup, ça boosterait la créativité au niveau global, tu vois. Et je crois que le contenu n'en serait qu'amélioré, quoi. Ça fournira vraiment aux gens du contenu de malade, quoi. Donc ouais, ça ne peut clairement que faire du bien, c'est clair. Que vous êtes un groupe, ça s'appelle les Dubsiders, si je ne l'ai pas encore cité dans la vidéo. Du coup, tu peux citer un peu tes réseaux, comme ça vous pourrez aller les suivre dans la description ici ci-dessous. Ouais, très simplement, facebook.com/Dubsiders, ça c'est notre page, et on est aussi sur Instagram, sous le même nom, Dubsiders, DUBSIDERS, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. On met pas mal de contenu, il y a tous nos sets qu'on a fait, et il y a des trucs cool qui vont arriver aussi par la suite, donc voilà, ça ferait plaisir et on espère aussi vous faire plaisir. Ciao, ciao.
Ben voilà, j'espère que Sylvain vous aura bien expliqué les choses. Et je trouverais ça sympa de vous mettre un exemple, genre en direct avec vous, avec les DJ belges, moyens, etc. Et franchement, moi, j'ai déjà regardé tous leurs live streams. La qualité, elle est présente. Allez les suivre en masse, allez leur donner de la force, ça leur fera plaisir. On peut terminer sur une citation de Laurent Garnier, qui est aussi un grand DJ français. Pour nous, la fête est terminée, et ce depuis des longs mois. On fait partie du secteur des spectacles morts. Du coup, ben la vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas de vous abonner juste là, de mettre le petit like juste là aussi, d'aller suivre Sylvain et son groupe d'Upsiders dans la description, ici, ci-dessous. Et en attendant, ben moi je vous dis bisous les copains.